on doit réagir. D'accord? Parce que je ne sais pas exactement où va, oui, où va réaction ici. Quand je réagis. Ouais, il va bien réagir. Voilà, hein? D'accord? Des choses comme ça. Ou, voilà. On le tient toujours d'une autre manière. D'accord? Une autre possibilité réactive, c'est tout ce qui est oblique. Parce qu'à chaque fois que je tourne, tac, il y a le poids qui ramène la vitesse. D'accord? Voilà. Et bien sûr, on va dire c'est dangereux, c'est tout ce qu'on veut, mais dans les sports, on a ça tout le temps. D'accord? Et dans les sports, c'est pas dangereux, mais dans une salle de sport, c'est dangereux. Où est le... Alors, je viens juste aussi, tu vas faire ça. Mais moins vite, vraiment contrôle. Et vous voyez, chacun qui fait cet exercice, on se met toujours en... Voilà. Ouais. Pour la stabilité. Voilà. Mais c'est quoi comme stabilité? Passive. En fait, le but, c'est juste, je me mets large, comme ça, je bloque mon bassin. Comme ça, de là à là, au moins, il n'y a plus rien à faire. Ah, vas-y, on prend. D'accord? Mais la même chose peut être faite, jambes un peu plus serrées. Voilà. Il va un peu moins loin, hein? Voilà. Et surtout, il compense comme ça. D'accord? Après, on peut faire la même chose, bien sûr, sur une seule jambe. Ou... Reste juste encore une fois pour celui qu'on a fait avant. Tu tiens là, et tu fais la montée, hop. Voilà, et tu tiens en horizontal, voilà. Exact, et tu fais une fente. Voilà. Hop. Mais le but, bien sûr, dans une rééducation, c'est quand même toujours de contrôler le mouvement. Hein, de ne pas être là tout de suite de 0 à 200, à lui faire des exercices qui peuvent être dangereux pour votre blessure. Juste avec celui-là encore, la même chose. Voilà, tiens déjà juste comme ça en horizontal. Là, vous voyez au niveau de quelle manière il va tout le temps restabiliser. Hop, fente. Alors voilà, ça c'est un peu l'histoire, c'est que essayez de toujours, quand vous êtes après blessure ou quand vous êtes dans une situation de faire de la prévention avec vos sportifs, essayez toujours d'aller dans des mouvements maximaux et de trouver des exercices dans ces mouvements à l'extrême au maximal. Juste pour répéter, pour la charge, on adapte en fonction de ce qu'il arrive à faire pour que la qualité du mouvement reste bonne. De vraiment, si vous faites par exemple un travail de deltoïde de là à là, forcément ici, quand le poids il est en bas, vous avez très peu d'action sur le travail deltoïde ou sus-épineux. Par contre, si vous êtes avec un câble, ça vous connaissez, ici vous avez le levier qui fait tout le bras, et forcément ici vous avez déjà une activité. Ou le sus-épineux, il est dans un étirement maximal, d'accord, ici. Même chose que ce que je fais avant avec le pectoral, où il est dans un étirement maximal, rotation externe, et je reviens.
La même chose avec le long chef du biceps. Hop, hop. C'est vrai que le biceps, on travaille où toujours? Le biceps, on travaille toujours que là. Qu'une grande partie du biceps, le long chef du biceps fait partie. Et lui, il fait quoi? Il fait flexion jusqu'au point zéro. Alors j'espère que les rééducations d'épaule, dès maintenant, vous n'allez pas les faire que là et là, parce que là, l'épaule elle est stable chez tout le monde. Mais par contre, que vous allez vraiment commencer à utiliser ces positions où les épaules sont réellement instables. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. C'est juste pour la rééducation, en dehors de la rééducation, il faut quand même... Non, c'est prévention aussi, beaucoup. Moi, j'essaye quand même avec beaucoup de gens qui ont peut-être eu des problèmes d'épaule, qui peut-être ne sont plus tellement fiables avec leur épaule. Hein. J'ai des judokas qui disent, ouais, à chaque fois je me mets dans cette position, pour ressortir cette position, j'y arrive pas. Je vais essayer de travailler comme ça, dans les positions extrêmes. On va juste faire un dernier petit exercice. Vous pouvez mettre sous la schiena. Ouais. Ouais, la même chose si je commence un peu plus doux. Hop. Voilà. Alors je peux, par exemple, avec un bâton, lui ramener. Le bâton va le tirer en rotation externe. Lui, il devra tenir en rotation interne. D'accord? En statique. Niente, aspetta adesso. Adesso vai giù e vieni su. Ecco. Adesso, come messo il bastone in questa posizione lì, vuol dire che tu devi tenere sempre nella rotazione interna, vedi così. E in stesso tempo cosa devi fare? Devi andare in giù, in su. Vuol dire da una parte sei statico, con un muscolo e l'altro lavoro dinamico. Così, comme ça on a une activité en rotation interne tout le long et en même temps j'ai la flexion-extension qui se travaille. Hein? D'accord? C'est comme ça que je peux travailler du gainage dynamique. Normalement on ne le connaît que là, mais je peux très bien le travailler aussi avec une épaule. Hein? Ok? Et là, forcément. Okay. Ou alors, je reste ici et je monte, je descends. Voilà, descends, je vais. Hop, hop. D'accord? Voilà. Tout ça, c'est un peu pour moi des exercices qui sont très bien à faire en dehors de l'entraînement normal aussi. Ou avant, ou après, ou en échauffement. Pourquoi pas en échauffement? Si on veut travailler un peu le côté préventif,